Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les balances en janvier 2022, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, ce tirage est un tirage général. Si vous souhaitez avoir des informations pour vous-même, vous pouvez me commander un tirage sur pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet. Alors, au niveau du tarot, votre énergie du mois sera le pape. Alors, le pape, c'est quelqu'un qui est très respectable, respectueux, il y a une grande sagesse, c'est quelqu'un qui est bienveillant. Alors ça peut vous représenter vous, hein, peut-être qu'on vous demande d'être comme ça. Vous allez retrouver peut-être aussi une forme de respect, hein, peut-être que dernièrement vous vous sentiez peut-être un petit peu mis à l'écart. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous allez être accompagné d'une personne qui pourrait être, voyez, une personne de respect, qui est très respectueuse, qui peut vous aider aussi, qui a une grande sagesse, hein, quelqu'un avec qui voilà, vous pourriez avoir une forte protection heureuse et bénéfique, hein. Alors, peut-être qu'actuellement vous êtes dans cette énergie-là, c'est vous qui êtes comme ça aussi, hein. On vous dit aussi que vous allez avoir une facilité de réalisation grâce à la bienveillance et à la sagesse, hein. Donc on vous parle de conciliation, de générosité, de confiance, de foi en ses possibilités, ses intuitions profondes. Le pape, c'est quelqu'un qui est très intuitif aussi, qui a beaucoup d'intuition. Donc suivez vos intuitions, soyez avancés avec respect, avec bienveillance. Vous allez voir que si vous faites tout ça, vous êtes vraiment dans des bonnes énergies. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On vous parle d'ouverture, de sexualité. Alors pour certains, vous allez peut-être vous ouvrir un peu plus au niveau de vos désirs profonds. Bon, après la sexualité, c'est pas que les désirs sexuels également, mais on parle d'ouverture. Vous allez ouvrir la porte vers de nouveaux horizons. J'ai l'impression que pour certains, vous allez aller vers vos désirs profonds, vraiment ce que vous voulez. Vous voyez, le pape, c'est quelqu'un qui avance, hein, avec sagesse, hein. Donc vous allez agir, hein. Alors, on me parle que vous avez envie de vous projeter. On parle de réussite d'examen ici. Vous allez, alors soit vous réussissez un examen, soit vous passez un examen, un concours, un entretien d'embauche, hein. Il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec la famille. Il y a peut-être quelqu'un de votre famille qui doit passer aussi un examen. C'est peut-être possible, un de vos enfants, ou je sais pas. Ou peut-être que c'est vous qui savez pas trop. Vous avez envie de vous projeter. Peut-être vous allez sauter le pas et vous dire bon allez j'y vais. Pour certains c'est quelque chose de familial. Alors ça peut être un projet familial, peut-être avoir envie de vivre avec quelqu'un, fonder une famille. Pour d'autres ça peut être un projet que vous aviez à faire avec votre famille justement, hein. Et on me dit mais il y a quelque chose par rapport à la trahison. Vous avez peur. Alors peut-être que vous avez encore peur d'être trahi. Ou peut-être que vous avez eu dernièrement des trahisons, des amis, la famille, vous êtes senti trahi et vous avez du mal à vous projeter du coup. Mais on vous dit, l'examen, pour moi, c'est la réussite, hein. Quand on a la carte de l'examen qui sort, pardon, c'est souvent une carte qui veut dire, bon, on vous a mis à l'épreuve en 2021, très certainement. On vous a mis à l'épreuve, vous avez peut-être eu des soucis là, avec la famille, l'amitié, vous êtes senti trahi. Voilà, c'était un petit peu bancal. Mais là, on vous dit maintenant, ça y est, vous pouvez avancer. Regardez vraiment dans le miroir, dites-vous qu'est-ce que je veux faire, hein, c'est un peu ça. Ouais, on vous dit, il y a des rêves qui peuvent s'exaucer, allez voir ce que vous voulez, accomplir vos rêves. Vous faites peut-être même des rêves prémonitoires pour certains, hein. On me dit, cessez de culpabiliser, vous voyez. Arrêtez de culpabiliser. Il y a eu des choses bien, pas bien, c'est logique, la vie elle est faite de ça. Mais on vous dit maintenant il y aura des compromis à avoir, hein. Donc on parle de compromis avec la famille justement, hein. Ça peut être au niveau de votre famille, époux, épouse, enfant, mais ça peut être aussi des compromis en famille par rapport à la famille, papa, maman, frères et sœurs, ou autre chose même, hein. Et on vous dit cessez de culpabiliser maintenant. Vous savez ce que vous voulez, donc il y aura des compromis. Et on me parle de partir un petit peu, d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Pour certains, peut-être que vous avez envie de partir à l'étranger ou peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est d'origine étrangère. Peut-être que votre famille ne l'accepte pas, hein, ça peut être ça aussi. Ou peut-être vous avez envie de partir et vous n'osez pas par rapport à la famille. Vous avez envie peut-être aussi de partir dans un domaine que vous ne connaissez pas et vous avez peur. Alors soit vous avez des peurs de trahison, soit des peurs, la famille vous dit non, c'est pas bien ce que tu fais ou blabla. Donc, ça peut être tout ça, hein. Et là, on vous dit vous avez besoin de vous ouvrir. Vous allez ouvrir la porte vers de nouveaux horizons et vous entourer de personnes qui vont vous épauler, hein. On voit qu'avec l'amitié,
vous allez vers quelque chose qui est plus stable. Peut-être aussi, il y aura peut-être des nouvelles personnes qui arrivent vers vous, hein, des personnes que vous ne connaissez pas. Vous allez vraiment vers de nouveaux horizons, j'ai l'impression. L'amitié, c'est aussi être un ami pour soi-même, hein. Vous avez besoin de... J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de renouer avec vous-même, hein. Ouais. On me dit que cessez d'être enfermé dans votre grotte. Au contraire, ouvrez-vous. J'ai l'impression que vous avez tellement peur d'être trahi que vous n'osez plus aller vers l'inconnu, pour certains. Alors, hop, je recentre un peu. Allez, je continue. On va faire l'oracle de Mika. Le tome 1 d'abord et le tome 2 ensuite. Alors, on vous parle d'abondance et de désir. Vous voyez, on voit que vous avez des désirs profonds et on vous parle d'abondance derrière, hein. Il y a quelque chose qui... Vous pourriez être dans l'abondance et aller vers vos désirs profonds, hein. On me dit que la porte va s'ouvrir vers vos désirs. Allez vers vos désirs. On me parle du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est être optimiste, hein. Émotionnellement, on vous dit il y a quelque chose qui est en train de grandir. Allez vers vos... Avec le Sagittaire, c'est aussi un signe... qui montre que vous avez envie peut-être de bouger, de vous déplacer, d'aller explorer des nouvelles choses, hein. Le Sagittaire, c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Là, on vous parle de croissance émotionnelle. Vous êtes vraiment en train de grandir et d'aller voir peut-être aussi vos désirs profonds. Après, il y a peut-être aussi des désirs avec une personne qui est du signe du Sagittaire. On me dit que vous avez vécu une épreuve, mais la porte... il y a eu une épreuve, mais on me dit maintenant vous allez vers des désirs. On parle du signe du Verseau, hein. Il y a peut-être quelqu'un du Verseau avec qui vous avez beaucoup de désirs et beaucoup d'espérance. Vous avez envie peut-être aussi, voilà, on parle de maison, hein. C'est peut-être envie d'explorer des nouvelles choses avec cette personne, ou peut-être même de, pourquoi pas, prendre une maison ensemble, voilà, être en paix, en fait, être en paix dans votre maison intérieure, hein. Et on vous parle de quelque chose qui pourrait se faire au niveau de la pleine lune. Vous voyez, une croissance qui pourrait se faire au niveau de la pleine lune. Et on me parle du signe du Capricorne ici. Voilà, le Capricorne, c'est la stabilité pour moi. Vous pourriez trouver une stabilité au moment de la pleine lune, avoir envie d'être bien aussi, de faire des fondations. La maison, c'est les fondations, la construction aussi, quelque part. Donc vous avez peut-être envie de ça avec quelqu'un du signe du Verseau. Le Verseau, ça peut représenter aussi la dépendance. Vous avez peut-être envie de retrouver votre indépendance, d'être plus visionnaire, d'aller voir plus loin aussi, hein. Alors, on vous dit surmonter vos déceptions. Il y a quelque chose, ça a pris trop de temps, vous voyez, vous avez été beaucoup dans la déception. Maintenant, on me dit que vous avez pris du retard. Ça a pris du retard, vos projets. Donc là, on vous dit, vous pouvez décider, hein. Maintenant, c'est vous qui décidez. Profitez de l'instant. Jetez-vous à l'eau. On vous dit, vous êtes prêts. Pourquoi on ne me dit pas maintenant, je ne sais pas. On vous dit, retrouvez votre enfant intérieur, hein. Ça fait partie de votre évolution, vous voyez. En fait, actuellement, tout ce que vous avez vécu ou vous vivez, ça fait partie de votre évolution. C'est pour vous permettre de grandir, d'évoluer, hein. Quand on vient sur Terre, c'est pour ça. Donc là, on vous dit maintenant, il faut vous jeter à l'eau. Arrêtez de dire que c'est pas maintenant, parce que vous êtes prêts, hein. Allez au bout de vos rêves, on vous dit. Vous voyez, c'est bien ça, hein. Allez au bout de vos rêves, vous allez réussir. Maintenant, il faut y aller. N'ayez pas peur, hein, et on vous dit que même si y a eu des promesses qui n'ont pas abouti, il y a des personnes qui vous ont menti ou qui n'ont pas, voilà, qui vous ont mis un peu des couteaux dans le dos, c'est pas grave. On vous dit que c'était pas la bonne personne, hein, c'est tout. C'était pas la bonne personne. Maintenant, il faut avancer, hein. Vous pouvez très bien accomplir des choses seul. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un non plus pour accomplir, hein. On vous le dit aussi ça. Alors, l'oracle d'Isawa qui vous dit quoi? Alors, on parle d'abondance. On vous dit, vous pourriez être dans l'abondance. On revient sur la carte de l'abondance, encore une fois, hein. Mais on vous dit que il faut aller voir vos racines intérieures. Il faut vous enraciner. Il faut peut-être méditer un peu plus, vous ancrer. Allez voir ce que vous voulez vraiment et ancrer ce que vous voulez.
On vous dit que vous avez tout à l'intérieur. Vous avez de l'abondance à l'intérieur de vous. Vous êtes nourri intérieurement. Vous n'avez pas besoin de l'extérieur pour enraciner vos projets. Vous voyez, on redit encore ça. Hein. Ouais, vous êtes en guérison là. Hein. En fait, on vous dit que vous êtes dans l'abondance, mais vous ressentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui est en train de guérir. Hein. J'ai l'impression que la pin-up, pour moi, c'est quelqu'un, peut-être que vous avez eu affaire à des personnes qui ont profité de vous, qui étaient dans le superficiel. Et là, on parle que vous êtes plutôt un soupirant. Alors peut-être, ou bien il y a peut-être une personne que vous aimiez réellement, et puis vous devez guérir de cette personne parce que, voilà. Vous étiez vraiment dans l'amour et elle était, ou cette personne, ou cet homme ou cette femme, elle était plutôt dans l'ego, quoi. Vous voyez, dans le paraître. Voilà, c'est ça. Et là, on vous dit qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Peut-être que vous étiez beaucoup dans des relations... pour certains, vous étiez beaucoup dans des relations playboy, pin-up. Vous voyez, c'est dans le paraître. Émotionnellement, ça vous a permis de comprendre des choses. Hein. Là, on parle de chrysalide. Donc, on vous dit, vous devez transformer tout ça. Vous devez guérir de tout ça. Maintenant, il faut aller voir vraiment au fond de vous-même. Et voilà, l'énergie du pape, c'est ça. Hein, c'est être spirituel. C'est agir avec bienveillance et non plus mentir. Parce que là, on parle de chat avec des pin-up. Vous voyez, donc c'est ça, en fait, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous étiez en train, vous discutiez peut-être avec beaucoup de gens, vous étiez dans la séduction, c'était enraciné depuis un moment, mais là, on vous dit, ça y est, l'aloe vera, pour moi, il y a quelque chose à guérir là-dessus, pour vous transformer et devenir un vrai soupirant. Vous voyez, vous avez vraiment envie pour certains, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie d'être dans l'abondance et être vraiment dans la sincérité. Vous voyez, c'est que je voyais ça tout à l'heure aussi avec la carte des amis, l'amitié. Ça montre bien que pour certains, vous voulez vraiment être dans la sincérité et non plus dans le paraître. Et parfois, j'ai l'impression que ça revient encore en vous, ça. Je sais pas, hein, c'est ce que je ressens. Allez, on va demander au niveau sentimental avec l'oracle coup de cœur. On reparle de l'abondance, hein, on parle d'invitation. Donc, il y aura peut-être que vous allez avoir beaucoup d'invitations, de sollicitations au mois de janvier. Hein. On parle de déplacement, de légèreté. Ouais, on parle de masque, hein, d'équilibre, de ressenti. Alors, on vous dit que... j'ai l'impression qu'au mois de janvier, il y aura peut-être beaucoup de choses qui vont bouger. On me dit avec la légèreté, bon, la légèreté, la plume, c'est la légèreté. On vous dit, vous allez essayer peut-être d'enlever ces masques pour retrouver un équilibre. Vous allez écouter vos ressentis. Il y a la plume, pour moi, c'est aussi la protection. Hein. Il y a les anges qui sont à vos côtés, qui vont vous aider. On vous dit, vous allez peut-être aussi faire des déplacements pour voir des personnes. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver aussi émotionnellement. Et on vous dit, vous allez justement cesser tous les masques. Vous allez retrouver votre équilibre. Et on me parle de retour. Il y aura une surprise, il y aura peut-être quelqu'un du passé qui pourrait revenir vers vous. Mais on vous dit, vous allez écouter beaucoup vos ressentis. Ouais, il pourrait y avoir quelqu'un du passé qui vous recontacte sur les réseaux sociaux. Mais j'ai l'impression que vous ne voulez plus. Vous allez peut-être aller voir cette personne, mais vous allez faire tomber les masques. Vous voyez, on parle de masques et de croix. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une personne avec qui vous allez dire non, moi je veux rester en équilibre. Bon. Vous allez vouloir plutôt être dans des ressentis plutôt positifs, des ressentis plus... vous voyez, arrêtez d'être dans du faux. Voilà. J'ai l'impression que vous rencontriez beaucoup de personnes qui étaient fausses ou qui vous montraient ou qui vous ont fait des fausses promesses. Et du coup, là, maintenant, vous bataillez pour justement pour garder votre équilibre. Ouais, on me dit faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, donc c'est ça. Hein. Vous devez, à mon avis, vous allez être mis en examen par rapport à ça. Et on vous dit voici l'amour de votre vie,
L'amour véritable est là. Et cette personne, elle est là. Mais vous devez d'abord passer par un moment d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous voyez, c'est ça. Donc, pour certains, on vous dit bien, cessez d'être toujours sur les réseaux sociaux, peut-être sur des sites de rencontres. Isolez-vous, peut-être allez voir des gens plus sincères. Des gens qui sont moins dans leur ego, des playboys, des pin-up, vous voyez, tous des gens qui sont dans le paraître. Il y a une personne peut-être autour de vous qui est très bien, mais vous devez passer, vous, d'abord par ce cap et comprendre les choses. Je pense que... Et vous isoler, ça va vous protéger aussi, quelque part. Alors, je vais demander à l'oracle des amoureux. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Vous voyez, c'est bien ça, hein. Et on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, ça ne sert à rien de vouloir cumuler des choses ou de rester dans le passé ou dans la négativité. Quand vous allez partir, vous allez garder que ce qui est positif. Hein. Votre âme, elle a besoin de ça pour son évolution. Voilà. Et regardez à l'intérieur de vous, c'est bien ça. Hein. C'est vous isoler à un moment donné et dire, bon, allez, j'avance, quoi. Alors, là, on vous dit un dénouement favorable. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine favorablement. Et on vous dit, voici le but de votre vie. Hein. Donc, il y a quelque chose, le but de votre vie, vous, je pense que c'est de trouver votre équilibre, d'être dans la sincérité. Donc, écoutez votre âme. Votre âme, elle vous dit ce qu'elle veut. Hein. Et on vous dit, si tu te plongeais dans un livre aussi, vous voyez, prenez le temps peut-être plutôt que d'aller sur les réseaux sociaux, de discuter ou autre, de regarder un livre, écouter de la musique, faites des choses plus terre à terre qui vont vous apaiser aussi quelque part. Allez, et on vous parle de fées, on vous dit, vous avez des liens étroits avec les fées, et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi de travailler beaucoup avec votre chakra racine. On vous dit, choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière, vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Donc, c'est être positif. Tout ce que vous pensez, vous dites et vous faites, hein, donc les actes, ont une incidence. Donc, plus vous êtes dans la positivité, vous semez des graines, vous êtes dans, voilà, vous vous dites, bon, allez, moi, je veux être comme ça maintenant, je veux faire ça. Donc, il faut montrer là-haut que vous le faites. Et le penser et le dire. Hein. Et Mère Nature, c'est ça aussi. C'est connectez-vous à la nature. Allez vous ressourcer. Voilà, je pense que vous avez vraiment besoin de vous isoler, de vous reconnecter à l'essentiel. À mon avis, c'est le titre que je vais mettre. Hein. Une reconnexion à l'essentiel dans votre vie, tout simplement. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Hein. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager ma chaîne. Et puis, si vous avez besoin, je suis là, hein, vous le savez. Et vous pouvez retrouver aussi des guidances pour 2022. J'ai fait des petites guidances, donc vous pouvez aller voir. J'ai presque fini tous les signes. Et vous retrouverez également, je ferai certainement des guidances sentimentales pour le mois de janvier. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.